Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père pour la grâce que nous avons reçue de vivre, mais aussi de d'être en lui. Alors ce soir, nous allons parler du mystère de l'iniquité que nous avions commencé la fois passée. Nous allons y revenir. Alors nous allons prendre directement 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. La fois passée, nous avions dit qu'il y a plusieurs mystères présentés dans la Bible, mais il y a 2 mystères qui sont plus ou moins semblables. Il y a le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Maintenant, le mystère de l'iniquité, en effet, renvoie aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire de l'humanité. En fait, il prépare la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché. Et l'homme du péché ici fait référence à l'Antichrist. Il y a l'Antéchrist et il y a l'Antichrist. Voilà pourquoi nous avions lu la fois passée, c'est important que nous le lisions encore. On repart au verset 3 de Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire du verset 3 au verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous avions dit que avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on ait vu 2 choses que l'apôtre Paul précise ici. L'apôtre Paul parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi authentique. L'abandon de la foi des apôtres pour s'attacher à d'autres enseignements, aux enseignements inspirés par des démons. Et en dehors de l'apostasie, l'apôtre Paul a écrit, il faut qu'on ait vu l'homme du péché. Et l'homme du péché, c'est qui? Il a dit le fils de la rébellion, c'est en fait l'Antichrist. Donc aussi longtemps qu'on n'ait vu l'Antichrist physiquement sur terre, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas apparaître physiquement. Donc si on vous dit, parce qu'il y a une doctrine comme ça, il y a au moins 6 ans, j'ai croisé un monsieur qui fréquente, je ne sais pas s'il faut appeler ça église, mais un rassemblement des gens qui stipule que Jésus-Christ est déjà revenu. Donc ceux qui disent qu'ils attendent encore le retour du Seigneur sont dans l'erreur, sont dans la perdition parce que pour eux, Jésus est déjà revenu. Donc cela ne nous étonne pas parce que déjà depuis le temps des apôtres, il y avait des gens comme ça qui disaient, qui prétendaient que c'était les apôtres qui écrivaient, annonçant aux gens que Jésus était déjà revenu. C'est faux, parce que la Bible nous dit qu'avant que le Seigneur Jésus ne revienne sur terre, il faut qu'on ait vu l'apostasie. On a déjà vu l'apostasie. Il y a plusieurs qui détournent la foi authentique pour s'attacher à d'autres enseignements qui sont anti-bibliques, qui combattent même les enseignements du Seigneur, mais on n'a pas encore vu paraître physiquement l'homme du péché. Cependant, il y a des actions secrètes. Parce que je disais tout à l'heure que le mystère de l'iniquité renvoie aux agissements secrets des puissances du mal. Donc, ils agissent actuellement dans le secret. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Je vais encore relire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7.
dans une autre version, pour plus de compréhension. Lisons ça dans la version Parole vivante. Certes, le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le prince de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Cependant, il ne peut pas agir ouvertement avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. Donc vous voyez, il fait déjà son action, mais de façon secrète. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de savoir où se trouve l'Église, où va l'Église et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour ne pas que nous puissions bien aimer être ébranlés dans notre conscience et dans notre foi. Frère, ne vous attendez pas à ce que le monde puisse s'améliorer. Ce monde ici, ce système ici, c'est un système qui est appelé à être détruit. C'est un système qui doit être détruit. Le monde ne va pas s'améliorer, mais le monde va s'empirer. On va connaître le pire dans le domaine de la violence, dans le domaine de l'immoralité. Bien aimés, nous allons tendre vers le pire. Nous ne devons pas, bien aimés, oublier cela. Nous avions expliqué la fois passée qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en action de nos jours. Le but, en fait, du mystère de l'iniquité, c'est s'opposer à la volonté de Dieu, s'opposer à la loi de Dieu, s'opposer au système de Dieu. En fait, c'est l'esprit du monde qui vient combattre l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien aimer, comprendre cela, alerter les gens et enseigner les gens. C'est très important. Aujourd'hui, par exemple, dans sa rébellion, il s'oppose à la parole de Dieu en cherchant à limiter la vie. Alors que la Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre, mais lui s'arrange à mettre des systèmes pour empêcher la multiplication de la vie. Je donne un exemple simple. Par exemple, par l'encouragement des mariages homosexuels. Aujourd'hui, il y a un temps où on pouvait compter juste autour de 10 États qui avaient légalisé le mariage homosexuel, mais de nos jours, frères, c'est plus que ça. De nos jours, on compte, par exemple, actuellement, on compte 34 pays dans lesquels le mariage homosexuel est légalisé. C'est-à-dire qu'ils ont légiféré le mariage homosexuel. Tout ça, c'est quoi? C'est pour ne pas qu'il y ait la vie. Parce que 2 hommes ne peuvent pas produire, ne peuvent pas se reproduire. 2 femmes ne peuvent pas se reproduire. Ça, c'est l'une des actions ou l'un des projets. Pour aussi arrêter la vie, je ne sais pas si vous suivez les informations, il y a au moins 3 jours, j'ai suivi sur TV5, on disait que le Parlement français était en train de se réunir parce que le président français Emmanuel Macron veut à tout prix qu'on puisse introduire l'IGV, l'IVG par exemple. L'IVG, c'est quoi? C'est l'interruption volontaire de la grossesse. On veut faire entrer ça dans la Constitution française d'ici janvier 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, on doit faire entrer ça dans la Constitution, que cela devienne légal. Le but, c'est quoi? Arrêter la naissance. Parce que ce n'est pas autorisé que les gens puissent à n'importe quel moment avorter. Et vous voyez, les gens font des marches, par exemple aux États-Unis, partout, pour bien aimer qu'on leur laisse la liberté d'avorter comme ils veulent. Alors, pour réussir à ce projet, il faut donc qu'il y ait des grossesses non désirées.
Alors, pour faire qu'il y ait des grossesses non désirées, il faut augmenter l'activité sexuelle immorale. Et il faut bien aimer, pour faire qu'il y ait des grossesses non désirées, il faut permettre que les gens qui ne sont pas mariés puissent s'accoupler pour avoir des enfants qui ne vont pas désirer. Et par conséquent, ils vont chercher à les avorter. Pour qu'il y ait des grossesses non désirées, il faut s'arranger à ce que le sexe soit même libéré, c'est-à-dire qu'il y ait la libéralisation sexuelle au niveau des adolescents et même des enfants. J'ai lu un article qui parlait d'un homme. Cet homme-là, je crois que son nom c'est Marc Luther, qui affirmait que toute jeune fille de 10 ans qui ressent du plaisir sexuel, personne ne devrait le défendre, de découvrir comment fonctionne son corps. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une image où le président français Emmanuel Macron était en face des enfants, je dis bien des enfants de la maternelle. Et il leur posait des questions. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des parents de même sexe? Et il était en train d'expliquer à ses enfants que c'est normal d'avoir des parents qui sont de même sexe. C'est-à-dire que vos parents, c'est 2 hommes, vos parents, c'est 2 femmes. Le but, c'est quoi? Bien aimé, c'est stopper la vie. Et tout ça, c'est dans le travail. Tout ça, c'est bien aimé dans l'activité du mystère de l'iniquité. Et j'aimerais rappeler ici que l'homme du péché qui vient, l'antichrist qui vient, il aura le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc, par l'écuménisme, il va rassembler toutes les religions autour d'une seule religion. C'est ce qu'on va appeler la religion mondiale. Avec la mondialisation, par définition, c'est quoi la mondialisation? C'est la formation des marchés uniques à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de barrières. Il n'y aura qu'un seul marché dans le monde. Et en formant ce marché, il faut aussi mettre en place des lois. C'est-à-dire qu'on va standardiser des lois. Mais qui va mettre en place ces lois? C'est à partir de ces organismes internationaux. Et tous les pays seront obligés d'accomplir ce que ces organismes internationaux-là vont mettre en place. Je parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU, l'Organisation des Nations unies, et tout ce que vous connaissez. Et tous les pays qui vont chercher à s'opposer à ces lois-là, ces pays-là seront coupés des aides internationales. Ils seront coupés des aides internationales. Voilà pourquoi nous lisons par exemple dans Apocalypse, on dit que à un moment donné, il fallait que tout le monde puisse avoir une marque, la marque 666, soit au front, soit au niveau de la main. Et tout celui qui n'avait pas cette marque ne pourra ni acheter ni vendre. Nous savons tous que vendre, c'est l'exportation, acheter, c'est l'importation. Tout pays qui va accepter, qui va refuser de s'aligner selon les ordres, selon ce que demandent ces organismes internationaux, ces pays-là seront coupés du monde. Ces pays-là vont connaître l'embargo. Voilà pourquoi de plus en plus, même dans certains pays, vous verrez que pour occuper par exemple un poste, pour être recruté, on demande à certains d'adhérer à certaines sectes. Je me rappelle, il y a un ami qui me parlait de ça. Son petit frère était allé pour un interview quelque part, j'étais le Nord. Et quand il arrive là-bas, il avait le profil qu'il fallait. On lui dit carrément, si tu n'acceptes pas d'adhérer à la franc-maçonnerie, tu ne peux pas avoir ce poste. Ce poste-là, on le donne que à nos frères. Frères, faisons très attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Ne courons pas après la richesse matérielle. Tout ce que nous touchons sur terre, un jour nous allons les laisser. Et le monde dans lequel nous vivons, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons va devenir pire. Il sera difficile même pour des vrais chrétiens de vivre dans ce monde. Quelqu'un disait un jour,
le monde sera de plus en plus difficile, les choses seront de plus en plus difficiles, afin que les vrais enfants de Dieu sachent qu'ils ne sont pas ici chez eux. Frères, aujourd'hui, toujours dans le but de pervertir, d'encourager les grossesses non désirées, vous verrez que même sur les réseaux sociaux, les sujets liés au sexe seront des sujets qui vont attirer plus les regards. Vous verrez facilement aujourd'hui sur YouTube, par exemple, pour n'importe quoi, on met une femme à moitié nue, seulement pour que vous puissiez suivre la vidéo. Dès que vous cliquez, vous vous rendez compte que quelquefois, ça n'a rien à voir avec l'image présentée en amont. Pourquoi? Les gens sont attirés par ces choses-là. Et dans les réseaux sociaux, on donne, j'avais déjà compris ça depuis longtemps, on devrait commencer à donner les gens de l'argent gratuitement, gagner de l'argent, juste parce que vous avez beaucoup de vues. Et les images obscènes seront de plus en plus des images qui auront de plus de vues. Les images où les gens dansent, généralement à moitié nus, où les hommes se déshabillent devant les gens. Non, c'est des images que les gens aiment et c'est des images qui ont plus de vues et on vous paye de l'argent. Frère, c'est l'âge du sexe. Ne nous étonnons pas par rapport à toutes ces choses. Tout cela, le but c'est quoi? C'est venir à l'encontre de la parole de Dieu. De plus en plus, les valeurs du mariage seront bannies. Le côté sacré du mariage va perdre, bien aimé, son sens. Et ça, même dans l'Église. Oh, bien aimé dans le Seigneur. De plus en plus, les hommes et surtout les femmes vont commencer à marcher nus dans la rue. Et ça, c'est rentré même dans les églises. C'est facile. Allez à un mariage chrétien, vous verrez comment quelquefois les sœurs s'habillent, qui portent des habits quelquefois qui suivent le corps, faisant apparaître leur forme. Des habits quelquefois qui laissent des parties intimes à l'extérieur, à la merci de tout le monde. Mais des chrétiens, fêtes chrétiennes, mariage chrétien. Ceci devait attirer notre attention. Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, assis dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. » Deux choses vont caractériser la fin des temps. L'immoralité sexuelle et la magie. La croissance de la magie, de la sorcellerie. Hier, les gens qui étaient dans les sectes se cachaient. Mais maintenant, c'est à l'air libre. Enfin, même des tours de magie. Comme ça, là, à l'air libre, devant les gens, on montre la sorcellerie aux gens. Ça ne s'arrête pas là. On parle déjà aux États-Unis d'une église, des satanistes. Bon, je ne vais pas appeler ça église, mais en tout cas, une réunion où les gens se retrouvent pour adorer Satan. Ne nous étonnons pas de ces choses, frères. Il faut que ces choses arrivent. Parce qu'ils sont en train de préparer son arrivée. Voilà pourquoi de plus en plus, on doit parler de lui. Déjà même longtemps dans les dessins animés, ces choses-là, ils commençaient à faire passer des messages subliminaux, des images bien-aimées, pour nous faire comprendre que l'homme naturel peut vivre avec les démons et coopérer avec les démons. Mais ça passait bien-aimé en secret. Walt Disney, bien-aimé, dans Walt Disney, bien-aimé, beaucoup de choses. Des satanistes ont utilisé, bien-aimé, les médias par Walt Disney pour faire passer des messages. Je vous donnerai un exemple simple. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le dessin animé du prince qui a une femme qui quitte l'eau, c'est-à-dire qu'une femme qui est une sirène, mais je crois que c'est Marina la sirène, quelque chose comme ça. Dans la chanson, on dit, est-ce qu'un homme normal peut vivre avec des êtres qui vivent dans l'eau? Après, on dit, c'est là le mystère. Donc, en fait, c'est une femme qui quitte le monde des eaux, qui vient vivre, qui a un amant, qui vit sur la terre, son prince charmant. Et ça, nos enfants regardent. En fait, on initie les enfants déjà à la sorcellerie. Pour dire aux enfants
Bon, mais vous pouvez être en couple avec une entité spirituelle qui vit dans l'eau. En Afrique centrale, au Congo, généralement, on les appelle par des mamiwata. Et aujourd'hui, il y a des musiciens, il y a des footballeurs, des gens aujourd'hui qui connaissent le succès parce qu'ils ont fait un pacte avec ces esprits-là. Et il y en a qui ne peuvent pas se marier, ils ont beaucoup d'argent, ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, mais d'un côté, ils ont cette connexion-là mariée avec une sirène des eaux. Ou soit marié avec cette sirène, mais le gars a une chambre que les gens ne rentrent pas, dans laquelle les gens ne rentrent pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cela se passe. Plusieurs le savent. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ils ont fait des pactes. Il doit rester éveillé toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a fait un pacte. Tout ça pour de l'argent. Ils ont vendu leurs âmes pour de l'argent. D'autres à cause de la musique, pour le succès. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux. Le malin est en train d'agir puissamment aujourd'hui et il doit vite agir parce que son temps est limité. Il doit vite agir et emmener plusieurs personnes en enfer avec lui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être alertés par rapport à ces choses. Faisons très attention. Il y a beaucoup de choses, surtout à la télé. Je vous disais la fois passée, et la sœur Thierry l'avait confirmé, cette année-ci, l'UNESCO, là où ils sont supposés éduquer les enfants, ils ont introduit des livres pornographiques. Et ils encouragent les enfants à les suivre. Ils apprennent aux enfants à se masturber et ils appellent ça l'éducation sexuelle et on demande aux enfants de s'exprimer ou exprimer leurs désirs. Frère, nous sommes à la fin. Vous souvenez-vous du temps de Noé et du temps de Lot. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a une similitude. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, construisaient, plantaient. Mais il y a une chose qui caractérise les deux époques. On dit que les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus vers eux. Donc, toutes les pensées de l'homme étaient orientées seulement vers le plaisir sexuel. Et c'est ce qui se passe maintenant. Mais comme on développe le côté plaisir sexuel, en montrant à l'homme qu'il doit être satisfait, du coup, l'homme va chercher un plaisir au-delà même de la limite. Voilà pourquoi, de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est sans bien aimer des choses liées au sexe, liées aux formes, etc. Et c'est ce qui va pousser plusieurs personnes à faire quoi? À être adultères, à multiplier les partenaires parce que ils ne trouveront pas exactement le désir, le plaisir qu'ils cherchent, le plaisir que les médias présentent. Et ce qui pousseront bien aimé même en ce temps de la fin, plusieurs personnes à prendre des aphrodisiaques qui vont les conduire précipitamment à la mort précoce. Ce sont des médicaments qui vont provoquer des AVC. Tout ça, c'est quoi? Limiter la vie. Mais les hommes n'arrivent pas à comprendre cela. Je parle de ces choses tout le temps pour essayer d'éveiller notre saine conscience. Ça fait plus de 10 ans, bien aimé, que je parle de ces choses. Ça fait plus de 10 ans que nous essayons d'alerter par rapport à ces choses. Hier, on n'en voyait pas cela. Mais aujourd'hui, certaines choses que nous avions dit il y a 8 ans, on commence à voir ces choses-là, bien aimé, se manifester aujourd'hui. Je me rappelle en 2007, j'étais en train de parler aux frères que j'avais une vision dans laquelle l'église était devenue comme une boîte de nuit. Les gens dansaient comme ceux du monde, se comportaient comme ceux du monde, mais dans leur bouche, c'était Jésus. Je croyais que c'était simplement une vision, mais nous commençons à voir ce genre de choses aujourd'hui. Soirée chrétienne. Quelle soirée chrétienne? Et vous voyez dedans, c'est sombre avec les lumières comme dans les boîtes de nuit, mais ils chantent Jésus. Ils disent qu'ils célèbrent Jésus. Ils disent que c'est pour la gloire de Jésus. Allez en profondeur. Vous verrez que dans ces milieux-là, l'impudicité règne, l'immoralité règne. Mais le plus important, c'est adorer Jésus. Bien aimé, on ne peut pas adorer dans l'impureté, frère. Vous êtes la lumière, mais vous dansez dans les ténèbres. Comment vous expliquez cela? Et ce qui m'étonne aujourd'hui dans les églises, il y a un système qui est rentré, il y a maintenant des jeux de lumière dans les églises. D'où est-ce que vous avez pris ces choses-là? Dans le désir de paraître, dans le désir de rendre
désir de voir la beauté, d'embellir les lieux. Faisons très attention, frère. N'imitons pas le monde. Ne copions pas le monde. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais regardons toujours au Seigneur. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Veillons sur les membres de nos familles. Prions en tout temps, afin que nous ne tombions pas en tentation. Regardons, veillons sur les enfants. Veillons sur notre propre vie. Regardons comment nous passons nos journées. Regardons autour de nous. Regardons l'Église. Parce que le mystère de l'iniquité agit aussi dans l'Église. Son but dans l'Église, c'est quoi? C'est changer la parole. Laissez-les venir à l'Église, mais qu'on ne prêche pas la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Évangile, l'Évangile parle de la mort de Christ à la croix. L'Évangile parle du retour de Jésus. L'Évangile parle de la dépendance totale à Dieu, de la marche de la sanctification. Laissez-les venir à l'Église, mais enlevez seulement la parole. Du 1er au 30, Dieu vous bénira, vous allez voyager, vous aurez de l'argent, vous aurez un bon mariage, vous aurez des bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à quand, bien-aimés, nous allons continuer avec ces choses? Jésus revient bientôt et dit, levez vos têtes. Il est temps que nous puissions lever nos têtes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais la piété avec contentement est une richesse. Car ceux qui veulent s'enrichir par force, tombent dans les désirs pernicieux, qui plongent les hommes dans le tourment, et qui fait que les hommes s'éloignent de la foi authentique. Ils continuent à venir à l'église, mais s'est éloigné de Dieu depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la sensibilité par rapport au péché. Lui croit que le plus important, c'est aller à l'église. Je ne suis pas comme les autres. Non, frère. Jésus ne viendra pas prendre les gens à l'église. Il viendra prendre ceux qui marchent avec lui. Ceux qui ont une intimité avec lui. Ceux qui sont connectés avec lui. Il ne te prendra pas parce que tu es prédicateur. Non, tu es prédicateur, mais tu prêches quoi? Est-ce que ce sont des messages qui créent la foi? Dans une église pendant 2 mois, vous n'avez jamais prêché le retour de Christ. Vous êtes l'église. Pendant tout un mois, vous n'avez jamais prêché la croix, que Christ est mort pour nos péchés et que les hommes doivent abandonner le péché et marcher avec Dieu. Vous êtes quelle église? Paul a dit, dans Galates chapitre 1, verset 6. Il dit, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ils vous enseignent sur les anges. C'est des hommes, en fait, qui ne servent pas Dieu, mais des hommes qui se servent de Dieu. Pour eux, Dieu, c'est un moyen pour obtenir ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas leur tout. Mais le véritable évangile, l'évangile qui a commencé, bien aimé, par notre Seigneur Jésus-Christ, et même prêché lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi. Il a dit, ô Israël, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de tout ton esprit. Voilà, bien aimé, le message. Dieu doit être notre tout. S'il faut qu'on prenne le tout, mais qu'on nous laisse quand même avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Prends tout, sauf Dieu. Viens chercher le tout auprès de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, on a besoin de ce que Dieu doit nous donner. Et les gens courent après ça. Ils sont prêts à donner des offrandes titanesques, de donner beaucoup d'argent. Oh, viens, fais ceci, donne l'offrande, tu verras ce que Dieu va faire. Bien aimé, faisons trop attention avec des gens. On ne peut pas, bien aimé, commencer à marchander la grâce de Dieu. Dieu nous donne par sa grâce. Il ne nous donne pas parce que nous aurions donné quelque chose. Non, bien aimé, viens donner, tu verras ce que Dieu va faire. Dieu va te donner au centuple. Vous me volez. Apportez dans la maison de l'Éternel les 10 000 offrandes. Vous me volez, vous êtes des voleurs, il faut donner à Dieu. Et vous verrez, je m'énerverai ceux qui dévorent. Ce qui est prêché, n'est-ce pas? Donc les gens donnent parce qu'ils ont peur. Ils donnent plus parce que bien c'est par amour, c'est par reconnaissance. Non, non, parce qu'ils ont peur. Parce que l'homme de Dieu a dit, ah, tu es voleur, tu voles Dieu. Comme tu voles Dieu, tu verras que ta maison sera exposée aux démons. Tu as entendu un message comme ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas donné la dîme. Donc voilà pourquoi la sécheresse est rentrée. Voilà pourquoi Satan est rentré et commence à frapper ta maison. Donc si tu veux que ta maison soit protégée, il faut d'abord commencer par payer les dettes de la dîme en ajoutant 5% de plus.
et tu verras comment ta maison sera restaurée. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons à Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse donner à Dieu. Non, nous devons donner à Dieu. Nous devons soutenir la parole de Dieu. C'est très important. Nous devons servir Dieu avec nos biens, car il est écrit dans Galates 6, celui à qui l'on enseigne l'évangile doit faire part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Mais ça ne doit pas devenir, comme bien-aimé, une contrainte. Ça ne doit pas devenir par force, commencer à forcer les gens, à menacer les gens. S'ils ne donnent pas, ils seront frappés. Non, non, non. Ça, ce n'est plus l'amour. Ça, c'est maintenant une manipulation. Et plusieurs sont manipulés aujourd'hui dans l'Église. Et tout ça, c'est le mystère de l'iniquité. L'iniquité en train d'agir. L'homme du péché, la rébellion contre Dieu. Vous vous rappelez des fils d'Élie, n'est-ce pas? Élie le sacrificateur. C'était des serviteurs. Ils servaient dans le temple, mais ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Comme plusieurs aujourd'hui qui servent, qui sont des pasteurs, ils ont des titres. On les appelle souvent des révérends. Ils ont des titres, ils ont des diplômes. Docteurs en théologie, master en théologie, ils sont connus. La foule même est derrière eux. Ils s'asseyent généralement pas avec la foule, ils sont devant comme des rois. Mais quelle était l'attitude des enfants d'Élie? La Bible dit, lorsque les hommes venaient avec l'offrande, ils prenaient l'offrande par force. Aujourd'hui, bien aimé, l'offrande est prise par force, quelquefois dans les églises. On ravit. Bien aimé, faisons très attention. Je dis ces choses non pas pour dénigrer qui que ce soit. Je dis pas ça pour que vous puissiez dénigrer un homme de Dieu. Non. J'essaie d'attirer notre saine conscience pour dire que nous sommes vraiment à la fin. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ces histoires de ces faux prophètes-là, ces miracles mensongers, Jésus a parlé de ça. Et nous sommes à la fin. C'est vraiment la fin. Il est temps que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. 1 Pierre chapitre 7, verset 4, 1 Pierre 4, 7, la Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Frères, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Prions pour les prédicateurs. Ils sont souvent attaqués. Parce que Satan aujourd'hui a recruté dans le New Age plusieurs hommes dits de Dieu. Et ils ont reçu un message principal. Ne prêchez pas sur la sanctification. Ne prêchez pas sur le retour de Jésus-Christ. Prêchez seulement les biens matériels. Prêchez la bénédiction matérielle. Dites aux gens, vous serez heureux. Même s'ils sont dans le péché, ils seront heureux. Ils vont bien manger. Ils vont voyager. Ils auront des vacances dans des pays de rêve. Et bien aimés dans le Seigneur. Ils ont reçu beaucoup d'argent. Et ces gens-là ont des possibilités. Ils ont des chaînes de télé. Et ils ont reçu même, bien aimé, cette capacité-là de contrôler, bien aimé, les pensées, les pensées des gens. Ils manipulent les gens par des fétiches, bien sûr, par la magie. Mais ils font ça dans l'église. La foule est derrière eux. Vous voyez cette foule, vous demandez, mais comment font ces gens-là pour aller? Parce que ces gens n'ont pas le discernement. Et ils sont manipulés spirituellement. Ils courent après ces gens. Même quand ces gens-là font des dégâts, ils ne voient pas bien aimer toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés spirituellement. Voilà pourquoi, frère, lorsque nous voyons ces choses, nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les véritables serviteurs de Dieu. Car il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste qui va se tenir du côté de la vérité. Mais généralement, ce reste-là, c'est une minorité. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne, bien aimé, de prier, de veiller, de ne pas se lasser. Les temps arrivent, ou bien aimé, ça sera encore plus difficile. J'ai reçu une vidéo aujourd'hui qui parle d'une préparation d'un autre vaccin qu'on mettra en place. Et pour que ce vaccin-là soit actif, bien aimé, ils vont certainement créer une autre pandémie. Je nous dis déjà afin que quand ça va arriver, nous puissions bien aimé nous rappeler de ces choses. Ils ont dit qu'il y aura un passeport international, mais qui sera bien aimé distribué à toute personne qu'on va vacciner. Vous vous rappelez, dans ces vaccins, il y a des puces. Pourquoi ces puces? Ils veulent se cacher derrière la santé. Donc, quand tu as cette puce-là, facilement, tu peux aller partout. On va garder toutes ces informations parce que tu peux perdre le passeport, tu peux perdre ceci, donc on doit mettre la puce dedans, dans ton corps. Oh, bien-aimé de le Seigneur. Réveillons-nous. Ouvrons nos yeux. Ça se passe devant nous.
il est temps que nous puissions nous réveiller. Surtout nos frères qui sont en Europe, priez vraiment pour les vrais serviteurs qui sont là-bas. Veillez sur vos enfants, priez souvent pour vos enfants. Imposez souvent les mains sur les enfants, bénissez-les. Et quand ils rentrent de l'école, demandez-leur ce qu'ils ont fait à l'école. Et redressez-les, orientez-les. En tout cas, que Dieu vraiment nous aide. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir.